Certains monuments, c'est des symboles, des pièges à touristes, des cartes postales géantes, et parfois, c'est carrément des arnaques historiques. La tour Eiffel, par exemple. Elle devait crever au bout de 20 ans, temporaire, démontable, jetable. Paris devait s'en débarrasser. Mais Gustave Eiffel, son daron, n'est pas con. Il négocie, il propose d'en faire une antenne radio. Résultat, l'armée adore. Les communications explosent. La tour reste. Aujourd'hui, c'est le symbole de Paris, de la France, alors qu'à la base, c'était une structure provisoire que tout le monde trouvait moche. La statue de la Liberté maintenant. À l'origine, elle devait servir de phare. Un vrai. Pour guider les bateaux. Spoiler, ça a foiré. La lumière était trop faible, trop mal placée, inutile. Mais elle est restée. Et autre détail que personne ne connaît. Elle n'était pas verte. Elle était brune cuivrée, couleur métal. C'est l'oxydation qui l'a rendue verte avec le temps. Aujourd'hui, elle symbolise New York, l'Amérique, la liberté. Un phare raté devenu une icône mondiale. Normal. Et maintenant, les monuments les plus mal compris. Le Taj Mahal, les pyramides d'Égypte. Ce sont des tombeaux géants. Pas des temples, pas des palais, pas des lieux de vie. Des monuments funéraires. Des milliards de tonnes de pierres juste pour enterrer des morts et impressionner les vivants. Si tu ne le savais pas, désolé, mais quitte ton trou à rats et ouvre un livre. Les monuments ne sont pas célèbres pour ce qu'ils étaient censés être. Ils sont célèbres pour ce qu'on a décidé d'en raconter après. Et ça, c'est souvent bien plus bullshit que la réalité.